C'est toi le champion, on s'inspire d'eux, là, c'est un peu... Passer après eux, ça va être chaud. Ah, c'est toi qui êtes-vous? Je suis une femme, une personne de la Goutte d'Or, qui a grandi et née ici, donc j'ai 30 ans. Je sais que ça se voit pas, vive le sport, vive Motivea. Du coup, j'ai fait des études en architecture, passionnée d'architecture et de décoration d'intérieur. Et j'aime aussi beaucoup explorer le monde du sport avec différents prismes de manière générale. Mais je m'as dit en un mot, et là, j'ai dépassé le challenge, donc je vais m'arrêter là. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui est exposé là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je vais commencer par le pourquoi, avant d'aller à cette description. Du coup, en fait, j'ai grandi dans le quartier et j'ai eu la chance de vivre avec mes parents depuis ma tendre enfance et d'origine. Du coup, je suis franco-malienne et ça sent pas, mais il faut toujours qu'il me. C'est bien, il me met à l'aise. Pas de soucis, je te remercie. J'ai toujours en fait grandi avec mes frères et sœurs, donc j'ai cette chance-là. Et j'avais ma mère, donc ma mère malienne, elle a toujours vécu dans ce truc-là de sacrifice, cette notion de sacrifice, de prendre soin des enfants, de la charge mentale, elle était beaucoup plus importante pour la mère, même si mon père a aussi une charge mentale qui est différente. Ça l'a pas trop empêché de faire ce qu'il avait à faire dans sa vie, parce que c'est plus courant de voir un homme en extérieur travailler, faire différentes choses importantes pour la maison. Et donc à contrario, du coup ma mère c'est celle qui était surtout à la maison et aussi elle travaillait. Elle a eu la chance de pouvoir travailler en tant que femme de ménage à la RATP. Et sauf qu'elle s'est complètement oubliée en fait pour me donner la meilleure éducation, au détriment de son propre bien-être, au détriment de sa santé. Et j'ai pas trouvé ça normal qu'une mère elle s'oublie, parce qu'elle reste avant tout une femme. Et c'était un peu ça ma révolte. Je trouvais pas ça normal en tant qu'enfant, parce qu'en grandissant, j'étais pas assez bien en fait dans ma peau, parce que je voyais que ma mère elle était pas aussi épanouie. Et j'ai aussi fait du basket pendant un petit moment. Et donc ma mère elle faisait toujours en sorte que je fasse tout ce qui est important pour moi dans mon quotidien. Et personne ne lui posait la question, est-ce que toi, t'as pris du temps pour toi? Est-ce que t'as un peu juste soufflé, un peu juste respiré? Et donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé, il y a 10 ans de ça, à réfléchir à comment faire en sorte que les femmes elles puissent avoir un moment à elles. Et puis c'était pas qu'un cas isolé, puisqu'il y avait d'autres femmes qui se reconnaissaient à travers ce constat-là. Et suite à ce constat-là, Schmidblick, on a fait pas mal d'actions sportives et culturelles. On n'avait pas de moyens particuliers. On a commencé dans le rinté, dans ce que j'aime bien dire, dans le terrain, à travers des mises à disposition qu'on nous offrait, etc. Schmidblick, on avait d'autres femmes, vraiment de partout, d'Île-de-France, du 60, du 95, du 77, qui se déplaçaient jusqu'à la Goutte d'Or pour faire au moins une séance d'1 heure avec la possibilité de faire garder leurs enfants. Et donc en fait, je me suis dit c'est pas possible, elles peuvent pas elles toutes venir jusque la Goutte d'Or, c'est quand même une trotte, donc c'est déjà qu'il y a un besoin. Et donc pourquoi pas créer un feed truck qui permettrait de venir à elles. Donc la première salle de sport mobile pour les femmes avec les mamans avec une garderie pour enfants. Et donc c'est une photo qui est affichée là et on n'est pas très loin d'ici si vous voulez faire un tour avec grand plaisir. Bravo, je pense que ça mérite de l'applaudissement. Je ne vais pas trop en faire parce que je pense que Badé a pas mal de choses à dire. Je laisse la parole. Bonjour à tous. Tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Je ne m'y attendais pas vraiment. Donc moi je m'appelle Abdoulaye Baldé, on va dire je suis un peu un serial entrepreneur, on va dire plus un concepteur d'événements culturels. En fait j'ai 2 boîtes. J'ai une boîte qui s'appelle Gringo Productions et qui s'occupe plus d'artistes visuels qui font de la peinture, que ce soit de l'art contemporain, de l'art digital ou du street art. Et une autre entreprise qui fait plus de la musique, donc un studio de musique, et on fait des prises de voix et on accompagne des artistes, renommés ou non, dans la création musicale. Et j'ai repris mes études aussi, voilà. À Sciences Po. Attention, où est-ce que tu as repris tes études?
quelle université? Sciences Po. Et voilà. Oui. En fait, on a deux profils d'entrepreneurs qui sont très humbles sur ce qu'ils font. Moi, j'ai rencontré du coup Abdoulaye, et Abdoulaye Baldé, c'est un monument pour moi, sur ce que c'est quelqu'un qui a fait intervenir par exemple le Wu-Tang Clan. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le Wu-Tang Clan. Wu-Tang, bon, ça c'est un peu pour les anciens. Ils ne connaissent pas. Voilà, le Wu-Tang Clan. Là, je montre une exposition qu'il a faite. Est-ce que tu peux nous parler de ce côté art et artiste? Parce que un jeune de la Goutte d'Or qui fait du rap, bon, ça c'est fréquent, mais un jeune de la Goutte d'Or qui fait intervenir et qui réalise des expositions d'art contemporain, c'est plutôt rare. Bah, en gros, déjà, on va dire, c'est grâce à ma mère, en fait. J'ai rencontré, pour faire la genèse, je traînais dans un resto à Étienne Marcel et j'ai rencontré un mec là-bas qui voulait aller au Brésil pour la Coupe du Monde. Et donc on est parti au Brésil pour la Coupe du Monde, mais avant ça, je parlais avec ma mère et ma mère elle me disait qu'en gros, tes projets ne pourraient pas avancer parce que tu t'écoutes pas assez. Parce que tu es devenu trop européen, tu vois, tu t'écoutes plus. Tu vois. Donc, ma mère elle m'a toujours dit que quand tu sens que tu peux faire quelque chose, c'est que tu peux le faire. Ou quand tu rêves quelque chose, c'est que tu peux le faire. Donc, quand je suis parti au Brésil, avec mon ami Larry, pendant la Coupe du Monde, on est resté un mois là-bas. À la fin du voyage, on a rencontré un artiste brésilien dans un bar, on a sympathisé. Et avec Google Traduction, langage des signes, etc., on a eu un bon feeling et il m'a demandé de le représenter à Paris. Oui, parce que tu parlais pas brésilien. Non, Google Traduction. Pas portugais, ni anglais en plus. Mais voilà, Google Traduction, c'est cool. Et donc il m'a proposé de le représenter à Paris. Et en fait, comme j'ai senti, j'ai écouté ma mère, j'ai senti, donc je me suis dit que je pouvais le faire. Et en fait, je suis rentré dans cette aventure où après j'ai commencé à démarcher des galeries, faire toute la place des Vosges, la rue de Turenne, pour essayer de trouver une galerie et organiser des expositions. Et c'est comme ça que je suis rentré dedans, quoi. Génial, bravo, félicitations. Merci. Et, en tout cas, dans ce que vous faites, dans votre façon de voir l'entrepreneuriat, on sent vraiment un aspect social qui est beaucoup prédominant, où vous pensez beaucoup aux autres. Moi, je le vois en vous rencontrant souvent à la Goutte d'Or, à quel point en fait il y a non seulement du monde derrière vous, et vous avez parlé de vos mères à l'instant. Votre maman. Est-ce que c'est de cette manière-là que vous voyez en fait l'entrepreneuriat, un côté social et un côté pour faire peut-être avancer les autres? Quel est votre point de vue? Alors moi, je suis plus dans une notion de transmission et d'héritage. Donc ça, c'est quelque chose qui c'est un peu mon moteur, parce que c'est en ça que du coup j'ai été baignée au niveau de mon éducation par rapport à ce qu'on m'a inculqué au niveau des valeurs et même au niveau du quartier là où je suis. Il y a beaucoup cette valeur de transmission. Après, c'est vrai que ce que j'essaie de mon combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que chaque personne pense à elle avant tout, avant de penser aux autres. Et que chaque personne, avant d'attendre que l'autre personne lui donne de l'amour, de se donner de l'amour à soi-même. Ça, c'est quelque part ma mission. Et donc c'est vrai qu'en voyant, et quelque part, je pense que c'est un schéma naturel par rapport à ce que j'ai vu à travers ma mère, qui s'est oubliée au détriment de son propre bien-être, etc. Donc à travers ce que je fais, à travers mon art, c'est de faire en sorte que je sois dans l'équation avant tout, avant de plus penser aux autres. Et des fois, c'est vrai qu'il y a cette bascule-là où je suis plus dans le don de l'autre que dans le don de soi. Mais en donnant aux autres, ça m'alimente, ça me nourrit. Mais j'essaye de faire en sorte que ce ne soit pas au détriment de la personne que je suis, de mon âme, de mon rapport à mon corps, etc. Donc, cette colonne vertébrale, elle est liée aussi à ma spiritualité, mais surtout elle est liée fondamentalement à ma santé et comment est-ce que je l'alimente au quotidien. Le lien avec l'entrepreneuriat,
effectivement, c'est une mission que je porte. Et bien sûr, on aide, pour le coup, dans le cadre de Motivea, on aide des femmes et des mamans à mieux se considérer, se connecter à elles, en fait, à ne plus s'oublier, parce qu'elles se sont oubliées depuis tant d'années. C'est aussi que, à travers ce qu'on fait, de faire en sorte que d'autres, il y a des personnes, on a des juniors ambassadeurs qui ont 12 ans à 15 ans, qui ont fait leur premier stage au sein de Motivea en 3e, qui partagent les valeurs de Motivea, qui distribuent des flyers, etc., qui des fois kiffent à travers des moments de détente. Oui, parce que vous avez non seulement des stagiaires, mais aussi des alternants. Exactement. Déjà. Donc c'est aussi un écosystème, finalement, un truc où on le fait juste comme ça, qui finalement nous dépasse, nous transcende aujourd'hui. Et donc effectivement, c'est comment faire en sorte de créer une économie solidaire afin que chaque personne puisse aussi valider en compétences, créer de l'emploi. Donc aujourd'hui, on a aussi des conducteurs avec qui on travaille. Du coup, c'est des mobilhomes qui sont tractés par des camions. On a des animateurs avec qui on travaille, puisqu'il y a la garderie. On a aussi du coup les coachs sportifs. Bref, il y a tout un écosystème qu'on essaie de mettre en place. Il y a des collaborations qu'on met en place avec des collectivités, des mairies, avec des bailleurs sociaux, avec des entreprises aussi, etc. Donc comment faire en sorte, et puis on a aussi là une marque. Donc finalement, il y a tout un écosystème qu'on crée à travers l'idée d'aider. Et donc c'est pas décorrélé de créer une économie pour le bien commun, tout en aidant aussi, mais en s'aidant soi-même aussi. Parce que après, finalement, ça nous transcende, on gagne en compétences, on est dépassé par beaucoup de choses. Et je crois que j'ai répondu un peu à la question, entre autres. Tu as vraiment répondu. Badley, je vais te laisser du coup le mot de la fin. Ce que je voudrais, c'est que tu nous parles de tes actualités. Ok. Actualité, là, en gros, je bosse sur une exposition qui va s'appeler les fake news, avec l'école de journalisme de Sciences Po. Je prépare une expo avec Ahmed Poussias. Encore un placement. Placement de produit, je prépare une expo. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc je dois faire une expo aussi avec Ahmed. J'ai un projet d'une compile qui s'appelle La Passion du Son, d'ailleurs, qui passe à la PAC avec ma moto de la Nouvelle Ère. Voilà ça. Tu peux dire un peu quel artiste il y a sur La Passion du Son, donc il y aura Mac Taylor, Guy Pesba, La Frère Connexion, et plein d'artistes du 18e comme Sanchez, Skoma, L2J, Bosco, Clojo. Et il y aura plein d'autres surprises. Voilà. Donc voilà, c'est ça les actus. Voilà quoi, ok, déjà pas mal. Plein de succès, et de ton côté, Satan. Donc on a notre feed truck qui est en face, au niveau du parvis de l'église, sur la rue Affre. Donc si vous voulez venir y visiter, avoir un petit moment de détente, de massage ou de sport, juste d'échanger, prendre un petit smoothie, un petit thé, avec grand plaisir. On est là, on est ouvert du lundi au samedi. Génial. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une ovation pour nos invités, pour les petites de Radio. Merci beaucoup. C'est important. Ahmed, je tiens à te féliciter. Ayodele, je tiens à te féliciter également. C'est des personnes que j'ai rencontrées depuis des années, qui ont vu quelque part un peu mon parcours. Ahmed, ça fait encore vraiment des années encore. Tu m'as vu quand je me suis lancée. C'est ça. Et les programmes avec le Canada auxquels j'avais participé. C'est ça, exactement. Et je tiens aussi à remercier du coup, à l'époque quand j'avais commencé, j'étais seule. Et là, je suis plus seule, je suis avec une équipe qui est extraordinaire, qui m'aide dans mon quotidien. Donc je suis reconnaissante de vous avoir, même s'il n'y a pas tout le monde. Mais je crois au fait qu'on ne réussit pas seul. Je ne sais pas si là j'ai réussi, mais je suis dans un cheminement en tout cas. Et je crois au fait que seul, on peut avancer, mais ensemble, on peut avancer encore plus loin. Et n'hésitez pas à parler des besoins que vous avez, à faire en sorte de dire ce que vous avez comme besoin. Parce que parfois, on n'ose pas parler, alors qu'il y a des personnes qui sont juste à côté de vous qui peuvent vous aider. Parfois, pour
chercher des associés ou des choses comme ça, c'est parfois plus difficile et quoi que ce soit, mais il y a des personnes qui peuvent croire en vous. Et donc n'oubliez pas et ne cessez pas de croire en vous, parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne va croire en vous. Il y a beaucoup de moments où on n'y croyait pas, beaucoup de moments où on n'y croyait pas, mais j'ai jamais cessé de croire. Donc c'était mon mot de la fin. Mais t'as pas eu tes actualités, toi? Non, moi je voulais juste dire un truc. En gros, le mot de la fin, c'est moi, vu que c'est grâce à ma mère que je suis là, donc si vous voulez réussir, écoutez vos mamans. Merci. Est-ce qu'on peut vraiment faire un vrai tonnerre d'applaudissements pour eux? Parce que vous êtes exceptionnels.